Savez-vous que le choix de la personne à qui vous confiez votre projet de construction de votre maison peut déterminer votre espérance de vie? Ah oui, 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 oui. On peut vous construire une maison qui favorise le fait que vous ayez un AVC dans 10 ans. Oui, oui. On peut vous créer une maison, on peut vous construire une maison où à l'intérieur, la façon dont vos enfants se comportent est impactée. On peut vous créer une maison, on peut vous faire un intérieur où vous vous sentez à l'aise à travailler, même après les heures de boulot. C'est ça qu'on appelle le confort intérieur. Et le confort intérieur, ce n'est pas le hasard. C'est un truc qui s'apprend à l'école. On fait beaucoup d'années d'études pour cette histoire-là. Parce qu'on s'est rendu compte que les couleurs, les matériaux qu'on utilise, l'agencement de ces matériaux, les lumières, les éclairages, tout ça, là, ça a un impact sur notre cerveau. Et notre cerveau est notre principal outil de travail. Bon, et les gens, parfois quand je parle de mes choses, là, on dit que vous, pour les architectes, vous êtes chers, vous ne servez à rien, vous dessinez seulement les plans. Bon, je me demande si j'ai fait beaucoup d'années d'études comme ça là, pour dessiner les plans. En fait, on fait beaucoup de temps à l'école, c'est parce qu'on veut apprendre à créer vraiment des conditions de confort. Je prends un exemple terre à terre, parce que moi je prends toujours les exemples. J'ai un client pour qui j'ai fini une maison récemment et qui m'a confié à l'aménagement intérieur. Ce que je conseille souvent, parce que comme en tant que conceptrice, je peux mieux être apte à aménager l'intérieur justement. On a eu le choix, bien sûr, entre acheter du mobilier ou alors le faire fabriquer localement. Forcément, les clients se disent, voilà, le fini est mieux lorsqu'on le prend directement, nos surfaces, là, nos grandes surfaces dont je vais taire le nom là. Voilà. Moi, je n'ai pas de parti pris par rapport à cette histoire, mais le problème, c'est que le meuble qu'il a choisi particulièrement ne pouvait pas convenir à sa chambre. Pourquoi? Parce que c'était un meuble qui avait une grosse verrière miroir et qui avait un fini métallisé. Dans sa chambre, il a déjà un miroir. Dans sa chambre, il a déjà une porte coulissante métallique qui donne sur ses toilettes. Et on a un plafond de staff. Tout ça là, c'est pas équilibré. Je lui ai dit, pour que ta maison soit équilibrée, pour que ta chambre à coucher soit équilibrée, il faut maintenant qu'on mette des matériaux nobles. Avec le genre d'éclairage que je lui ai mis, il fallait qu'on aille vers des matériaux comme le bois, des choses un peu calmes. Voilà. Un exemple.